Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de séries. Donc des séries sur Netflix, parce que depuis que je me suis abonnée donc à Netflix, on va dire que j'ai découvert beaucoup de séries et beaucoup de séries, mais vraiment coup de cœur si vous voyez le truc. Donc on va commencer tout de suite avec le premier coup de cœur. Il s'agit de The 100. Donc c'est un univers, on va dire, post-apocalyptique. Tout simplement parce que la Terre a été dévastée par des bombes nucléaires et les seuls survivants humains se sont retrouvés donc sur l'Arche, qui est un endroit qui stagne autour de la planète dans l'espace, si vous voulez. Et comment dire que ces personnes-là, donc qui se sont fait une société et tout ça dans l'Arche, donc dans leur vaisseau, c'est ce que je cherchais comme mot, hein, un vaisseau du monde. Et si vous voulez, l'Arche donc est composée d'hommes et leur société est faite de soldats qui règlent, on va dire, la société elle-même. Donc il y a un chancelier avec des conseillers, bien sûr. Et s'il y a un moindre petit souci qui déplaît, on va dire, au chancelier et aux conseillers, ils vous mettent dans un sas, puis ils vous mettent en peine de mort, ils vous jettent dans l'espace et puis vous mourrez d'asphyxie, et puis vous vous envolez, vous vous dégradez, puis vous tombez sur terre en 1000 morceaux. Super, hein. Enfin bref. Et comment vous dire que il y a des enfants donc, qui se rebellent automatiquement parce que des gosses font spécialement des conneries, on va dire ça comme ça. Et ces enfants-là, au lieu d'être mis en peine de mort, ils sont enfermés c'est-à-dire en conseil de discipline pour les remettre dans le droit chemin. Et si vous voulez, il y a des scientifiques qui ont trouvé que sur les 99 enfants qu'il y a là-dedans, pourquoi pas les emmener sur Terre, hein? On ne sait pas si c'est vivable. Super, hein? Donc voilà, je vous mets des petits extraits sur le côté là. On ne sait pas si c'est vivable, ils arrivent sur Terre. Hein, ils ont des bracelets, mais on ne sait pas si quand ils vont arriver, déjà ils vont arriver tous en morceaux, si vous voulez. Et en plus de ça, la Terre, est-ce que on peut y vivre? Est-ce qu'on peut s'y défendre? Parce que oui, bien sûr, ils arrivent sur Terre, ils n'ont pas d'armes. Voilà. Donc ça veut dire que si on pense qu'il y a des bêtes bizarres ou même des gens, hein, on sait pas, hein, des gens qui ont évolué comme ça, on sait pas du tout. Enfin voilà, ils ont pas d'armes pour se défendre. Et du coup, donc on va suivre leur histoire, leur évolution, comment ils se développent sur Terre et tout ça. Enfin, voilà. Il y a un petit mode un peu anarchique, on va dire ça comme ça, parce que ils arrivent sur Terre, personne n'est là, aucun adulte est là, ouais, on fait tout ce qu'on veut, toi tu me fais chier, vas-y, viens, je te bute. Donc il y a le personnage principal, donc Clark, avec Bellamy, qui sont donc du coup un peu opposés, mais qui vont apprendre à se connaître, apprendre à s'entraider et bien sûr à se donner des conseils et à évoluer ensemble pour faire suivre la troupe qu'il y a derrière eux. Donc voilà, leur peuple. Et du coup en fait Bellamy est très genre tu me fais chier, tu fais des conneries, on va faire comme sur l'Arche, on te bute. Et Clark est plus de l'autre côté, si vous voulez, en mode non mais on n'est plus avec les adultes, on n'est plus sur l'Arche, maintenant il faut se créer une nouvelle société. Donc voilà. Et donc du coup, au fur et à mesure qu'on avance, on découvre qu'il y a un peuple, donc les natifs, qui sont des humains qui ont réussi à évoluer avec les radiations nucléaires. Et franchement, c'est super intéressant. C'est une série post-apocalyptique et même apocalyptique tout court, parce que, enfin voilà, c'est une série que j'adore. J'ai regardé donc la saison 1, 2 et 3 en même pas un mois. Oui, on va dire une série par semaine. Pour vous dire que j'adore, j'ai envie de regarder la saison 4 qui est en VO, en streaming sur internet. J'ai pas bien envie, je vais attendre que ça sorte sur Netflix, enfin j'espère que ça sortira sur Netflix.
Et il y a la saison 5 qui a pas tardé à sortir. Donc voilà, j'ai qu'une envie, c'est de savoir. Ensuite, nous allons parler du deuxième coup de cœur, c'est Orphan Black. Je la continue doucement parce que j'ai envie de la savourer. Oula, je suis en train de partir. Je suis en train de la savourer cette série. Franchement, comment vous dire que c'est une série au début quand elle commence, c'est très, mais je vous dis très bizarre. En fait, si vous voulez, on suit donc une jeune femme qui s'appelle Sarah et qui revient dans sa ville natale pour récupérer donc sa fille Kira. Entre-temps, pendant ses mois d'absence, avant qu'elle arrive donc justement pour retrouver sa fille dans sa ville natale, elle va tomber sur son sosie. Son sosie qui bien sûr se suicide. Et il y a mon chat qui vient de me faire peur, j'ai eu... Arrête de me regarder. Dégage. Elle vient de me faire peur, putain de merde. J'ai eu un haut le cœur, je sais pas si ça s'est vu en vidéo, mais putain ça m'a fait peur quoi. Donc je disais, c'est un sosie qui bien sûr va se suicider parce qu'elle en a marre de vivre et tout ça, donc elle va sauter. Pour se prendre du coup, Sarah va décider de prendre son identité et de découvrir un peu plus pourquoi, qui elle était, pourquoi elle lui ressemble. Et du coup, Sarah va faire la découverte de plusieurs personnes qui lui ressemblent. Plusieurs personnalités différentes. Elles ont tout le même visage, les mêmes caractéristiques. Et elle ne comprend pas pourquoi il y a autant de choses. Et bien sûr, c'est encore pire parce qu'elle va découvrir que beaucoup d'humains sont tués par le gouvernement. Donc c'est sosie bien sûr, parce que en fait elle fait partie de la série des clones dont elle fait partie bien sûr. Et en fait le gouvernement décide de les tuer pour quelques raisons. Je vais pas vous dire comment. Et du coup donc elle va essayer de chercher qui sont ses créateurs et pourquoi elle fait partie elle de ce cercle en fait de clones. Voilà, donc il y a 5 saisons pour l'instant. J'en suis qu'à la deuxième. J'aime énormément beaucoup. Comme je vous dis, je la dévore. Vous voyez, c'est trop bien. C'est vraiment, c'est excellent. Enfin voilà quoi. Je n'ai jamais vu même une série télé comme ça avec des clones. Enfin franchement c'est excellent quoi. Ensuite je voudrais vous parler de mon troisième coup de cœur que j'ai commencé hier. Oui c'est bizarre mais bon. Tout le monde en parle, je pense que tout le monde connaît bien sûr, c'est Stranger Things. Et j'adore. Franchement, je pensais que par rapport à ce que les gens disaient ça allait faire plus peur. Mais je pense que à force de jouer à des jeux vidéo d'horreur, j'ai un peu l'habitude des screamers. Parce que quand je regarde des films d'horreur, rien à voir, hein, c'est un petit aparté. Quand je regarde des films d'horreur, moi je rigole. Je rigole pas vert, hein, ni jaune. Hein. Je rigole parce que je sais quand ça va se passer. On a le courant de la scène et on sait quand il va y avoir un putain de screamer dans la gueule. Moi je suis morte de rire à chaque fois. Faut pas chercher en fait, parce que je pense que ça doit être là-dedans, genre un petit problème. Non? Là-dedans? Vous êtes sûr? Moi je pense. Hein. Donc du coup, Stranger Things, c'est sûr que quand on commence l'épisode 1, vraiment, hein, le tout début on se dit qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi il court? On est dans un espèce de laboratoire, on voit un putain de scientifique courir et puis là on voit des lumières grisillées derrière. Oh! Il y a un monstre qui arrive. Enfin bon voilà quoi. On commence vraiment fort et puis on apprend la disparition d'un petit gosse qui est dans un groupe d'enfants qui joue à des jeux de plateau. Ça franchement j'adore le principe des gosses qui jouent à des jeux de plateau. C'est des jeux de rôle, c'est juste excellent. Cet enfant là il a disparu et du coup les 3 autres de son groupe vont commencer à s'inquiéter et vont partir à sa recherche. Donc du coup on tombe un peu sur une enquête avec un monstre qui rôde. Enfin ça fait un peu fantastique et franchement c'est pas mal. Pour le 4e coup de cœur, je vous laisse deviner. Tout le monde connaît. On en est à la saison 3. Elle est sortie il y a pas longtemps. Ça commence par un O, ça finit par un R. Vous avez deviné, ça part de l'Écosse. Outlander, je n'ai rien à dire dessus, mis à part pour ceux qui ne connaissent pas.
C'est une femme qui est en 1940 par là, va partir avec son mari en Écosse pour leur lune de miel et même pour l'histoire elle-même pour son mari parce qu'il est historien. Et du coup, à un moment ils vont menhir et puis là madame va toucher les menhirs et puis quand elle va se retrouver toute seule et puis pouf, elle se retrouve donc en 1743 dans la vieille Écosse et de là démarre son histoire en tant que passeuse de cailloux. Moi je la surnomme comme ça. Donc du coup elle va rencontrer un Écossais qui s'appelle Jimmy et elle va vivre une histoire franchement super bien. Moi j'adore l'histoire, j'adore le principe de passeur de pierre. Et du coup ben comment dire que ouais il y a la saison 3 qui est sortie, j'ai regardé que le premier ou le deuxième épisode. Franchement ça tient la route par rapport au roman. Et comment dire que bon regardez un ou deux épisodes à la saison 3 alors que je crois qu'il y en a 10 qui vont sortir. C'est long en fait d'attendre, vraiment d'attendre que les épisodes sortent. Donc du coup bah tu regardes autre chose et tu attends que les épisodes sortent pour tous les regarder d'un coup. Oui. 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 Et oui, bon, je sais. Et du coup pour le 5e coup de cœur, je vais vous parler d'un animé. Et oui, il s'agit de Hajin. Hajin c'est trop bien. Voilà. Pour vous expliquer un peu, il y a des gens quand ils ont un accident et bah ils ressuscitent et en fait ils ont un Hajin en eux. Un Hajin c'est un spectre qui les possède, qui sont impossibles à tuer et ils peuvent en prendre le contrôle et pouvoir se battre ou faire des trucs pas bien. Car voilà, tu vois, t'as vu. Franchement non, c'est vraiment excellent. Hajin c'est un truc, on suit l'histoire d'un gamin qui va se prendre un camion en pleine gueule et du coup les gens remarquent qu'il ressuscite et que c'est un Hajin. Donc du coup il va s'échapper pour éviter d'être pris par le gouvernement et de subir des tests un peu morbides. Ouais, on va dire ça comme ça, morbides. Et je vois que le soleil est en train de se coucher alors qu'il est même pas 4 heures. Putain! Il n'y a plus de lumière. Enfin bref. Et ouais, des trucs un peu morbides, un peu dégueulasses comme couper des bras, mettre une perceuse dans la tête. Enfin bon voilà quoi, des trucs dégueulasses. Oui. Vous voici mes séries coup de cœur, donc 5 coups de cœur de l'année 2017. Pour vous dire que je voudrais vraiment savoir ce que vous regardez, quels sont vos coups de cœur de l'année. Et on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo. Yes! Je recommence cette vidéo. Allez, on s'en va.